Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'octobre 2023. Donc c'est pour les taureaux ascendant signe lunaire, signe Vénus en taureau. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression que il y a des petits soucis au niveau relationnel, que ce soit amical ou peut-être aussi, j'entends plus amical que sentimental. Après, l'amour n'est pas forcément un couple, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être vous-même, etc., etc. L'amour n'a pas forcément de particularité, de genre, enfin vous avez compris quoi. C'est vraiment l'amour inconditionnel, l'amour au sens large et pas forcément que sentimental, couple. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a des tensions avec certaines personnes dans votre cercle amical. Il y a des jalousies, je vais pas dire des méchancetés, mais c'est vraiment des pics de... C'est pas très agréable. Bon, voyons tout de suite. Bon, ça, j'avais espéré de faire cette vidéo entre deux bruits de perceuse. Alors, excusez-moi si vous entendez la perceuse. Attendez, je vais essayer de fermer la porte. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Alors, je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence qui est notre bien le plus précieux. Donc là, vous voyez, ça me fait penser que il faut arrêter d'être... J'entends d'être manipulé, d'être toujours au service des autres, de toujours faire bien pour les autres et ne pas penser à vous en fait. Quand on vous fait par exemple du tort, du mal, il faut vous ressaisir, il faut remonter en selle et surtout ne pas faire en sorte que la personne recommence, voyez. Vous êtes votre bien le plus précieux. L'énergie principale pour au niveau sentimental pour vous, amis taureaux, j'ai le chariot. Donc pour moi, il y a une énorme évolution, une énorme avancée parce que vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Vous avez décidé de mettre un terme à toutes les personnes ou situations toxiques, malsaines et malveillantes pour pouvoir vous concentrer vraiment sur vous. C'est vraiment l'impression que j'ai que vous allez faire un tri et que vous allez vous faire passer en priorité. Donc ça avance un peu là, hein, ça va chahuter. Pour l'oracle des météores, j'ai lignée familiale. Moi, on me demande de libérez-vous des mémoires familiales bloquantes qui pèsent sur vos épaules. Ça peut être également des mémoires erronées, des croyances limitantes par rapport à ce qu'on vous a inculqué, endoctriné aussi. Il va falloir vraiment... ouvrir votre conscience, avoir de la jugeote et penser par vous-même sans que les autres aient une influence quelconque sur vos propres pensées. L'oracle des 7 énergies, j'ai amour infini. Elle est magnifique cette carte. Elle est trop belle. Vous avez décidé de prendre soin de vous, bah, c'est ce que je disais, hein. De vous faire passer en priorité, de vous aimer. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, on vous conseille de le faire maintenant. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez le cœur aussi à votre propre amour. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. C'est aussi ça l'amour propre, l'amour de soi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai grand ouvert mais à l'envers. Ne forcez pas les choses ou les personnes à rester à tout prix dans votre vie. Il y a encore un petit peu certaines personnes qui ont cette dépendance affective, de peur du rejet, de rester seul. Vous sentez, alors c'est pas vraiment le mot, j'ai pas l'impression que vous vous sentez obligé de rester avec des personnes qui vous font du mal, non. Mais vous avez tellement peur de vous retrouver seul que vous restez malgré vous avec elles. Ne forcez pas les choses ou les personnes à rester à tout prix dans votre vie par jalousie ou envie. C'est pas parce qu'une personne elle a plus que vous que ça
vous avez envie d'être avec elle. Il faut savoir se contenter aussi de ce qu'on a, de profiter de ce qu'on a, de savourer et d'être dans la gratitude de ce qu'on a. Ne soyez pas non plus dans le contrôle. Ouvrez votre cœur. Bah, encore une fois, hein, on me dit grand ouvert, ça c'est aussi que ça veut dire que c'est fermé. Il y a quelque chose à ouvrir là-dedans. L'oracle du rêve du chaman, rassemblement, pouvoir de la communauté. Vous avez besoin d'être entouré, d'être encouragé. Vous voyez, et ça me parle de la dépendance affective, de ce manque de confiance en vous, de ce manque d'estime de vous-même. Pour certains ou certaines, hein, ça ne parlera pas tout le monde. Retrouvez votre famille, vos amis, faites confiance à certaines personnes, certains amis qui sont prêts à vous aider et qui seront toujours là. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais je pense qu'on vous demande quand même d'écouter votre fort ressenti, votre fort intérieur et de faire un tri. Alors, j'ai pas à faire le grand ménage ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est vraiment de vous décider maintenant de qui entre dans votre vie et qui en sort ou qui reste dehors. Mais là, on vous demande vraiment qu'il est temps de prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On vous demande vraiment de faire attention parce que à être trop entouré, parfois, ça peut aussi n'être pas forcément positif. Vous voyez, il vaut mieux s'entourer de quelques personnes, mais dignes de confiance, que beaucoup et qui sont hypocrites. L'oracle de la sagesse des sorcières. J'ai livre des ombres, secrets. Tout ce que tu sais ne doit pas être révélé. Tout ce que vous savez ne doit pas être révélé. Gardez les choses pour vous, soyez digne de confiance. Gardez vos relations intimes pour vous. Alors, par rapport à cette jalousie, donc soit il y a des personnes qui sont envieuses et jalouses de vous parce que vous commencez à travailler sur vous, parce que vous commencez à vous ouvrir, à vous sentir épanoui. Ça peut être l'inverse aussi. Il y a peut-être des personnes qui vous ont confié des secrets et que ça s'est peut-être avec ces personnes-là, ça s'est très mal passé. Inutile de faire des menaces ou quoi que ce soit. Ou inversement, maintenant, on vous dit, ok, t'as compris la leçon. Maintenant, il est temps de faire attention à qui tu te confies. Vous voyez, et il y a des choses que vous devez garder pour vous. Mais vraiment pour vous. Vous voyez. L'oracle des miroirs, j'ai échec, amitié, bouclier, compromis, correspondance, jalousie, culpabilité, réunion et parole. Donc échec, amitié, bouclier. Donc moi j'entends vraiment qu'il y a des personnes qui vous ont déçu au niveau amical. Donc ça peut être vraiment cercle proche ou pas, c'est pas proche. Et que vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous protéger de ces personnes qui peut-être essayent de revenir, hein, parce que j'ai compromis, correspondance et jalousie. Donc est-ce que ce sont ces personnes-là qui sont jalouses de vous ou c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse ou envieux, envieuse de ces personnes-là? En attendant, là, on vous dit, il y a des échanges. Maintenant, pourquoi vous sentez coupable? Réunion et parole. Est-ce que vous allez les rencontrer, ces personnes? Est-ce que vous allez discuter avec elles? Pourquoi vous vous sentez coupable? Culpabilité. D'être heureux, d'être heureuse, d'avoir peut-être ces envies, cette jalousie, ça sert à rien. Là, pour moi, on me dit, soyez content et heureux et soyez dans la gratitude de ce que vous avez, profitez de ce que vous avez. On est dans une société vraiment de consommation. Et là, il faut inverser un petit peu la tendance pour retrouver je vais pas dire ce naturel, mais revenir vraiment à l'essentiel. Vous voyez? Et alors peut-être que vous dites, ah mais l'autre il ou elle a ça, moi j'ai pas. Non. Soyez heureux de ce que vous avez, il n'y a pas besoin de superficialité. On vous demande vraiment de revenir à l'essentiel, de penser à vous. L'oracle des rêves enchantés. J'ai les masques, le choix et les hiboux, l'anneau, l'encre et le jardin. La croix, le messager, le cavalier et le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de masques là-dedans, de personnes qui portent des masques, que ce soit vous
qui refusez peut-être de voir certaines choses, ou c'est peut-être aussi les autres qui portent un masque. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce que vous ressentez et faire ce choix qui est pour votre plus grand bien déjà. Ensuite, l'anneau, l'encre et le jardin. Pour moi, on vous demande vraiment de vous engager avec vous-même, de vous ancrer et d'être stable. Peut-être en public aussi, j'entends retrouver cette confiance en vous, cette estime de vous-même. Voyez, même s'il y a des personnes, parce que là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la mort de quelque chose. Donc, est-ce que il y a une grosse dispute qui va éclater? Alors, j'ai pas forcément la dispute dans le rêve de Enchanté, mais j'ai vraiment l'impression qu'entre toutes ces jalousies, ces envies, cette hypocrisie, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, et vous allez enfin vous libérer pour retrouver cette harmonie. Vous voyez, en d'autres decks, là, j'ai la trahison, la projection, l'accusation. Donc, il y a vraiment quelque chose comme un sentiment de trahison. Alors, est-ce que vous êtes confié à quelqu'un qui a raconté des choses sur vous par méchanceté, par pure méchanceté? Alors oui, ça arrive, hein, voilà. Soit ça peut être vous aussi. Maintenant, on vous dit... moi, j'ai l'impression que... J'ai plus l'impression que c'est vous qui vous êtes... j'ai l'impression que c'est plus vous, on vous a trahi. Et ça vous remet en question, ça vous remet en cause. Ça vous fait réfléchir. Parce qu'on vous accuse ou vous accusez cette personne de vous l'avoir fait à l'envers. Donc là, c'est un petit peu l'univers qui vous dit, tu vois, à qui tu te confies, il faut faire attention à qui tu te confies parce que ça peut se retourner contre toi. Maintenant, on vous dit, faites attention. Mettez un terme, mettez les choses carte sur table. Voilà, vous voyez ces personnes-là, vous leur dites, ah oui, bah t'as fait ça, 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 bah maintenant c'est terminé, je veux plus jamais... je veux plus jamais te parler. Alors, il y a peut-être des façons de le dire. Voilà, vous pouvez le dire gentiment. Je fais, bah écoute, moi j'ai appris ça, ça, ça. T'as fait ça, ça, ça. Maintenant, c'est ma faute. Je reconnais, c'est ma faute. Mais c'est terminé. Fais ta vie, je fais la mienne. Et tu t'occupes pas de mes affaires. Et après, vous les bloquez sur les réseaux. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment la lumière qui arrive. Le message, parce que là, vous voyez, alors soit j'ai une rencontre qui arrive avec une invitation, vous voyez, il y a, oh là là, ouh, oh là là, c'est beau, my God. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre avec un homme charmant, mature, stable, qui est guidé, qui est amené vers vous, qui est guidé vers vous. Alors, sincèrement, je l'espère aussi. Hein, je suis taureau, ne l'oubliez pas. Il y a une invitation. Alors, je ne veux pas dire c'est un coup de poker, mais c'est à vous. Vous avez la clé pour ça, vous avez la clé de vos propres décisions, de votre propre décision. Est-ce que vous acceptez cette belle invitation, cette nouvelle rencontre, cette invitation, ce nouvel homme ou énergie masculine dans votre vie? Et vous avez l'embarras du choix, vous avez le choix, voyez? Et là, ça va animer certaines choses, ça va raviver peut-être votre enfant intérieur, ça va vous titiller, comme si vous retrouviez un petit peu l'innocence d'un enfant. Et ça c'est beau, c'est très beau. Ouh là là, ça me donne chaud, dis donc tout ça. Le message des anges, de l'amour, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et moi, j'ai même envie d'aller dire, apprenez à connaître les personnes. Révélez-vous tel que vous êtes, sans forcément raconter toute votre vie. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voyez, par rapport à l'âme d'enfant que je disais tout à l'heure, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt aussi une expérience à vivre? Voyez? Et traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour moi, il y a quand même une belle rencontre qui arrive. Profitez juste de l'instant présent. Voilà.
Si vous faites ce que vous avez envie de faire, sans forcément peut-être trop vous attacher. Mais voilà, prenez le temps. Prenez le temps. L'oracle des météores, grosse avancée karmique. Ah bah, si on a fait un gros travail de ce côté-là, c'est plutôt positif. Hein. Ce qui bloque, réponse déjà en soi. Donc, il faut bien vous écouter. L'ancrage, vous voyez, l'ancrage, je l'ai encore. Hein. Ça sera vraiment votre allié pour la stabilité et pour pas que les personnes qui tenteraient de vous nuire puissent avoir un impact sur vous. Et la protection et réalisation. Donc, vous avez enfin compris qu'il fallait vous faire passer en priorité. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Et c'est exactement cette carte qui va avec. Et après, j'ai amour durable. Retombée positive. Donc, vous voyez, franchement, il y a de belles cartes, hein, malgré cette trahison, ce sentiment de trahison, ces personnes qui sont toxiques et négatives. J'ai l'impression que vous allez leur dire leurs 4 vérités et vous allez vraiment mettre un terme, même ne serait-ce que dire bonjour, vous voyez, voilà, vous les ignorez. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire ce renouvellement, ce chavirement, comment je pourrais dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de vraiment mettre un terme définitif à ces personnes-là. Et vous continuez votre vie et vous êtes un peu plus discret sur votre vie personnelle. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!